Bonjour, ce matin je voudrais partager avec nous une méditation qui m'a particulièrement béni et qui je crois peut aider plusieurs parmi nous à comprendre certaines vérités spirituelles qui souvent nous échappent, parfois par orgueil, par négligence ou par superficialité. Je voudrais que nous lisions dans le livre de Genèse, chapitre 27, nous allons lire les versets 3 à 4. Voilà. Maintenant donc, je te prie, ça c'est la version Louis II. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ici, ce sont les paroles d'Isaac à son fils qu'il veut bénir. Il y a quelque chose de fort qui m'a interpellé dans ce verset, c'est que la bénédiction ou la malédiction part de l'âme. Ça veut dire que ce que nous provoquons dans l'âme de la personne établie en autorité sur nous, ou simplement même notre vis-à-vis, est susceptible de déclencher dans nos vies la bénédiction ou la malédiction. Les actions que nous menons vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos leaders, ou même vis-à-vis de nos semblables, sont en fait des semences qui peuvent produire dans nos vies bénédiction ou malédiction. Donc, lorsque par exemple vous avez passé le temps à irriter quelqu'un, à irriter votre père, à irriter vos parents, à irriter vos leaders spirituels, à ne produire en eux que cette émotion de tristesse, d'amertume, d'angoisse ou de colère, quand bien même ces paroles diraient le contraire, il serait difficile que vous puissiez ressentir la bénédiction dans votre vie. Donc nous retournons ici. Isaac dit que fais-moi à manger. Le verset 4. Voilà. Fais-moi un mets comme j'aime. Ne me fais pas juste un mets. Fais-moi un mets comme j'aime. Donc il faut que l'action que tu vas poser puisse me convenir, puisse me satisfaire, puisse me plaire, puisse rencontrer mon besoin. Plusieurs cherchent souvent, parce qu'ils ont entendu, qu'on provoque la bénédiction par des actions, par des offrandes et tout le reste, mais ne semblent pas comprendre la nécessité de s'assurer que l'action que je pose rencontre le besoin, touche l'âme de la personne. Je crois que c'est peut-être pour ça que David disait, je ne peux offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte cher. Parce qu'il s'agit ici de déclencher cette forte joie dans l'âme de la personne dont on croit ou dont on veut recevoir la bénédiction. Déclencher une joie profonde. Donc il faudrait que l'acte soit assez bien mesuré, soit méticuleusement posé, de manière à rencontrer un besoin, à déclencher cette joie. Le tout, ce n'est pas de faire. Et quand on l'a compris, pour ceux qui veulent justement déclencher les bénédictions à travers les offrandes, on fait attention à la qualité de l'offrande qu'on apporte. Ceux qui veulent par exemple apaiser leurs parents à travers un service ou un cadeau, ils vont faire attention à la qualité du service, à la qualité du cadeau. Ça va coûter. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas vraiment ce que ça va vous coûter, mais l'objectif ici, c'est que ça parvienne à produire une joie profonde dans l'âme de la personne qui en sera bénéficiaire. Et une fois que cette âme est réjouie, est contente, a déménagé de l'amertume, de la tristesse vers la joie du fait de votre action, ce qui se dégage déjà de cette âme, c'est la bénédiction. Lorsque la bouche s'ouvre, ça va simplement aller en droite ligne, ça va directement vous tomber dessus et vous allez pouvoir le ressentir. Donc, Isaac dit, nous étions au verset 4 de Genèse 27,
Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ce qui m'a poussé un peu, j'ai vécu une expérience, deux expériences en fait, qui m'ont intrigué. La première, j'ai un fils pour qui j'ai l'habitude de prier. C'est-à-dire que le temps en temps m'arrivait de prier pour lui. Un matin, il me surprend à la maison. Et quand il me surprend, il vient avec une offrande. Quand il vient avec cette offrande, ce n'est pas des choses sur lesquelles je m'attarde à enseigner. Il m'explique, quand il vient, il dit qu'il avait pris un engagement devant le Seigneur et il a mis sur pied un projet par rapport à l'engagement qu'il a pris devant le Seigneur. Et voilà, finalement, le projet a atteint les objectifs. C'était de venir me faire cette offrande-là. J'étais vraiment perturbé. Non, je n'ai pas ouvert. J'ai pris son enveloppe parce qu'elle était encore sous sa main. Quand je la prends, et ce matin, j'avais vraiment des besoins. J'avais des besoins et je me remettais au Seigneur, ne sachant pas ce qui était en train de se passer. Quand j'ai pris cette enveloppe, j'ai ressenti un apaisement. Je ressentais le besoin, c'est-à-dire son acte m'avait tellement touché que je ne savais quoi faire d'autre que de libérer sur lui un flot de paroles de bénédiction. Et je me rappelle que ce qui avait commencé simplement par de simples déclarations a débouché à quelque chose dont aujourd'hui nous constatons dans la chambre. Mon épouse a fait des petits mots. Et quand j'ai lu ces mots m'ont touché profondément. Ces mots m'ont tellement touché que je l'ai appelé, je lui ai dit, viens. Viens, j'ai envie de te bénir. Et à peine j'ai commencé à dire que le Seigneur te bénisse, le Saint-Esprit nous a transportés. Elle s'est retrouvée là où elle s'est retrouvée et Dieu a fait ce qu'il avait prévu faire. Alors j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais comprendre le phénomène. Et c'est là que ce verset est revenu dans mon esprit. Je suis allé le lire. Et c'est là que j'ai compris ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte que, en réalité, même avec nos grands-parents, par exemple, nous nous rendons compte, pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion de vivre avec leurs grands-parents au village, que l'enfant qui a tendance à produire souvent de la joie dans le cœur de la grand-mère ou du grand-père est cet enfant que le grand-parent a l'habitude de bénir. Et vous remarquerez que la vie de cet enfant est particulière. Donc, il faut comprendre que, à travers les émotions que nous déclenchons chez les autorités établies sur nous et sur également nos semblables, nous définissons qui sera pour nous source de bénédiction ou source de malédiction en fonction de ce que nous avons créé. C'est la raison pour laquelle, de la même manière que vous avez réussi à meurtrir l'âme d'une personne, et que sur la base de cette meurtrissure, cette personne se mette à crier, à déclarer des choses sur vous, plusieurs se sont retrouvés coincés avec ce genre de situation. Parce qu'ils ont mortellement blessé des âmes, et ces âmes-là ont libéré des paroles qui sont devenues aujourd'hui des poids énormes dans leur vie, de véritables chaînes avec lesquelles ils sont en train de se battre. Et ceux qui, souvent, disent aujourd'hui, je veux peut-être que tel homme de Dieu me bénisse, regardez bien dans la Bible. Vous allez vous rendre compte que déclencher la bénédiction d'un homme de Dieu était un projet que les gens prenaient au sérieux. C'était un projet que les gens prenaient au sérieux. De même, déclencher la bénédiction de Dieu est un projet que l'on prend au sérieux. Donc, je voudrais juste que nous nous inspirions de cette expérience d'Isaac. Il faut produire la joie ou la douleur que vous produisez dans les âmes des personnes établies en autorité sur vos vies. Cette joie ou cette peine constitue le moteur, le déclencheur de la bénédiction ou de la malédiction qui va s'accomplir dans votre vie. C'est vrai, à un moment, vous allez vous rendre compte que, par exemple, dans le cas des parents, il y a des parents qui, conscients de cette vérité, lorsque vous les avez blessés mortellement, se privent de parler. Mais leurs âmes ne vous bénissent pas. Et le fait que leurs âmes ne vous bénissent pas, quelque part, est aussi un problème. Donc, même si ces parents sont conscients, ils ne vont pas parler. Parce qu'ils savent que s'ils lâchent une parole, à la suite des douleurs que vous leur avez imposées, ces paroles vont avoir des effets. Alors ils vont s'abstenir de parler, mais leurs âmes ne vous bénissent pas. Ils mènent une bataille
Parfois, pendant un instant d'inattention, leur âme peut libérer justement cette pensée négative qui risque de vous rattraper. Et c'est là qu'on comprend pourquoi en son temps, Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix. Il faut que nous soyons de ceux qui procurent la paix. Alors, ceux par exemple, essayez d'imaginer maintenant ceux des chrétiens qui font la guerre à leurs dirigeants, qui sont devenus de véritables épines dans les pieds de leurs dirigeants, qui s'arrangent tout le temps. Imaginez que Dieu a établi un homme, une femme sur votre vie. Cet homme ou cette femme peine avec tout ce que Dieu lui donne comme recommandation, instruction à votre sujet, à batailler pour que les plans et les projets de Dieu sur votre vie s'accomplissent, et que à chaque fois, ce que vous leur donnez comme retour, c'est des blessures, c'est des meurtrissures. Ils n'ont pas besoin de vous maudire. C'est pour ça qu'en fait, je me demande pourquoi certains dirigeants, parfois, lorsqu'ils sont déçus, se lèvent pour dire qu'ils vont maudire. Déjà, bibliquement, ça ne se fait pas. Mais vous n'avez même pas besoin de le faire. Parce que ce que le disciple, ce que la brebis déclenche dans votre âme, provoque dans sa vie bénédiction ou malédiction. Je vais m'arrêter là ce matin en nous invitant tous à faire preuve de sagesse, à comprendre un peu cette portion de l'écriture, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, lorsque Isaac a mangé, il a libéré des bénédictions qu'il ne pouvait pas rattraper après. Lorsque Ésaü arrive après et qu'il constate que Jacob l'avait supplanté, son père lui dit, j'ai déjà tout donné. Vous voyez, il est sûr, c'est un transfert qu'il a fait. Parce que son âme était contente. Son âme s'était réjouie. Et ce qu'il a lâché comme parole partait des profondeurs de ses entrailles. C'est son être profond qui s'est libéré à travers ces paroles. Il ne pouvait pas ramener ça. C'est pour ça qu'il sera difficile qu'une bénédiction qu'on a lâchée de cette façon-là puisse être rattrapée. Donc, c'est pour ça également qu'il faut veiller, pour vous qui voulez déclencher la bénédiction, à ce qu'on ne vous dise pas juste des paroles de forme. Parce que oui, on peut vous dire des paroles de forme. Ça dit que je ne peux pas payer ça des paroles qui relèvent un peu du bon sens, de la bienséance. Vous voulez offrir une voiture à un homme de Dieu, vous lui apportez un véhicule qui est gâté, qui est abîmé par exemple. Au fond, il n'est pas content, mais parce qu'il a l'obligation d'être reconnaissant. Par bonne culture chrétienne, par bon sens, il vous dira merci, que Dieu te bénisse. Mais en fait, vous n'êtes pas béni. C'est pour ça que celui qui est sage va dire non, il faut, mon objectif, ce n'est pas juste de faire pour faire. Il faut que l'acte que je vais poser déclenche une joie dans son âme. Il faut que l'acte que je vais poser déménage cet oint de Dieu, déménage cette personne par rapport à la position dans laquelle son âme se trouvait. Que Dieu nous bénisse.